Donc voilà, départ de Montréal, jeudi 8 septembre. C'est plutôt tôt pour un voyage vers l'Europe. C'était 16h45 notre départ, pas de problème, tout se passe très bien. Et on se retrouve à Paris-Charles de Gaulle, mais on est tôt, à 5h30 on est rendu là. Qui est un peu plus, c'est assez compliqué, c'est-à-dire, fallait aller à Orly, il fallait changer d'aéroport parce que, en tout cas, fallait s'en aller au sud, donc c'est quand même assez loin, là, descendre tout ça. On devait avoir un autobus nolisé, on l'a attendu à peu près 1h30 dans l'entrée de l'aéroport. Elle n'est jamais venue. Donc, on s'est retrouvé à prendre le transport ordinaire pour se rendre là-bas. Ça a pris une autre heure et demie. Bon, on a fini par prendre l'avion quand même pour aller à Bastia, en Corse. C'est ça qui est le trajet, là. Au moins, ça avait l'avantage que c'était de jour et il faisait beau. Donc, on passe ici au-dessus des Alpes un bout de temps. Donc, c'était plutôt joli de voir ça, là. On voyait bien les Alpes. C'était un petit avion, là. C'était un petit. C'était fait pour le bombardier, justement. Et ça s'est plutôt bien passé. À l'aéroport, à Orly, ça avait été compliqué, les douanes, mais. Fait que c'est ça, la Corse, c'est là. Là, il y a la Sardaigne. Et à l'autre bout, il y a Madère, pas mal plus loin, où on va être obligé de reprendre l'avion pour se rendre là, là. Entre la Corse et Sardaigne, ça se fait en bateau. Mais le Madère est beaucoup trop loin. Bon, si on reprend notre trajet, c'est ça, on se rend en Corse à Bastia. C'est au nord, là, mais mettons au nord-est de l'île. C'est à peu près la seule place où c'est plat. C'est pour ça que l'aéroport est là. Là, il y a un petit peu de champ, puis un petit peu de. On voit qu'il y a comme une plaine sur le bord. Là, il est rendu à peu près 1h30, puis on est bien fatigué déjà parce qu'on n'a pas dormi de la nuit à peu près personne. Mais c'est pas tout, là. On s'arrête pour le lunch à peu près ici, dans le bout, presque en débarquant de l'autobus, là, en embarquant, c'est-à-dire. Et après, on va visiter la ville elle-même, la ville de Bastia, qui est la capitale du nord, mettons, de la Corse. Donc, c'est une ville assez grande, là, moyenne pour la Corse. C'est une des plus grosses. La Ajaccio est plus grosse, mais c'est à peu près la deuxième. Puis ensuite, on continue, on fait toute la côte du Cap Corse, qu'on appelle la pointe. C'est comme le Cap Corse. Mais ça reste que c'est pas très loin. Là. Ben, ça prend une heure parce que les routes sont toujours sinueuses dans ce coin-là. Et voilà, on est parti pour faire la visite de la ville en petit train, comme c'est souvent le cas en Europe. Elle relie les quartiers de Terravecchia et Terranova, le Vieux-Port, la Citadelle, où nous allons de manière directe. Et en son milieu, au XVIIe siècle, on a également le quartier des On peut Jésuites. voir que certains coins de Bastia sont pas particulièrement jolis. Là, on a fait un petit tour en train, on débarque. Bon, c'est vraiment la journée du lavage. On débarque, puis on fait un bout à pied. On a visité une petite église qui avait rien de super particulier. La guide est tout à fait correcte et c'est à force de nous intéresser, mais c'est difficile de garder notre intérêt à cause de la fatigue. Là. L'île d'Elbe, vous la connaissez certainement, puisqu'il y a eu Napoléon Ier en 1814. Sinon, messieurs, dames, si vous ne les voyez pas, il va falloir en venir. Voilà. Et Donc là, après avoir fait encore, comme je disais, une heure et demie d'autobus dans les chemins tortueux, on arrive enfin à notre hôtel, un bon Best Western. Bon, ça, c'est des images prises le lendemain matin là, sur notre petite terrasse. Coucou! C'était très correct. La chambre était pour l'Europe relativement grande. Et, de toute façon, on reste pas longtemps, là, mais ça a bien dormi. Ça, c'est en avant de l'hôtel. On s'est fait une petite réunion là, pour apprendre à se connaître un peu. Donc là, c'est en attendant qu'on filme le paysage, les montagnes à côté avec les éoliennes qui fonctionnent plus ou moins. On n'a rien visité en fait du village. Là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, Mandiciano, ça ressemble à ça un peu. Ça va l'air bien complet, l'hôtel, là, mais même le trampoline. Je
pense pas qu'on n'avait pas envie d'en faire beaucoup. Il y avait quand même la piscine, le spa, les tables de poule, en tout cas, ça allait complet. Bon, voilà, c'est donc notre trajet d'aujourd'hui, le samedi 10 septembre. On... C'est... C'est ça, on part de notre petit hôtel Best Western, là, qui était Rugliano. On descend un petit peu sur la côte, on refait le même chemin qu'on a fait hier. Ben là, on traverse quasiment de suite. C'est pas bien large. Le Cap Corse, ça a 15 km par 40, je pense. Donc, c'est pas que c'est large, mais les routes vont pas vite. Fait que ça prend quand même un petit peu de temps. Là, on voit que ça commence déjà à avoir des petits détours. Puis, donc, on roule à peu près 30-40 km à l'heure. Puis, c'est beau, par exemple, quand on arrive surtout sur ce bord-là, là, quand on arrive sur le côté ouest, c'est encore plus des falaises. Là, la route est comme plus haute par rapport à l'autre. Ce bord-là, on suivait presque la mer. Là, on n'était pas tellement haut. Là, on est pas mal plus haut dans les falaises. Fait que c'est pas mal plus impressionnant. On s'arrête là, des fois des petits villages comme ça. Pinot, là, on s'arrête un peu. Il y en a un autre aussi qu'on a pris qu'on fait des petites pauses pipi puis des petites pauses photos surtout. Patrimoniaux, là, on arrête vraiment plus parce que c'est là qu'on va faire une dégustation de vin du Cap Corse, là, le vin, puis le liqueur, puis tout ça. C'est vraiment une dégustation avec plusieurs sortes, comme on veut. On arrête aussi à Saint-Florent. Ben là, ici, il y a comme un peu plus une vallée, mettons qu'on pourrait dire, une baie, donc c'est plus tranquille. Ça, ils appellent ça le désert des Agriantes ou Agriates. Mais c'est pas désertique du tout. Je sais pas pourquoi tu as appelé ça ce mot-là. Là. C'est pareil, c'est des montagnes. Il y a juste qu'on passe, au lieu d'être sur le bord de la côte, on pique à travers. Puis le but, c'est de se rendre. Ça s'écrit pas sur la carte, c'est bizarre, mais la ville, c'est quand même assez important. Là, c'est la ville de Calvi. Important. En tout cas, c'est une des assez grosses pour la Corse. Ça, c'est notre hôtel. Je sais pas si on peut la voir un peu, la ville. Oups. En tout cas, il y a un port, là, puis ici, c'est comme une citadelle. Je pense que comme ça, on le verra peut-être plus. Oui, c'est ça, la citadelle de Calvi. Puis notre hôtel est super bien situé en plein centre-ville. C'est un peu vieillot, mais c'est vraiment bien spoté, par exemple. Bon, ce matin, il fait beau, puis on a la chance d'être assis en avant, donc on voit par la grande fenêtre du conducteur. Les routes sont sinueuses, mais on voit que le conducteur, il a vraiment une très belle vue, là. C'est un flat nose, donc il voit directement à terre là, les obstacles, mais il me semble qu'on est large pour ces routes-là. Puis ça revient tout le temps, là, c'est sûr que dans des tours comme ça, on en prend large. Vous avez compris, hein, peut-être que Monique vous en a parlé, il n'y a pas de toilettes publiques partout. Non. Donc quand il y en a, je m'arrête. Quand je sais qu'il y en a, mais il y a des arbres. Mais il y a des cafés. Et puis le maquis. Il y a les arbres. Hein, le maquis, c'est facile de se cacher dans le maquis. Il ne faut pas tomber dedans parce qu'il y a beaucoup de piquants. Hein. On peut même rencontrer, puis des fois des véhicules assez gros. Mais il y a des fois où ça se complique un peu. Parce qu'ici, il y a beau d'avoir la belle asphalte neuve, les détours sont à angle aigu pas mal. Qui voulaient agrandir leur patrimoine. Et à la toute fin du 19e siècle, c'était plutôt une immigration pour des raisons économiques. C'est là qu'on sait qu'on a un bon conducteur. Ouais. Regarde ça. Et on recule. Ah bon. Non. Oups, c'est là qu'on... On n'accule pas, alors. Ce chauffeur-là, il ne fallait pas trop le niaiser parce qu'il avait la mèche courte pas mal. Là. Il était prêt à se fâcher, donc on va être sage. Je suis attaché, mais je pense que ça ne changera pas grand-chose. C'est ce qu'on disait dans le fond. On devait avoir un plus petit bus. Ben oui. Ouais, ça aurait été plus facile à manœuvrer. Parce que dans le fond, on est 25. Ça, qu'est-ce qui s'en vient là, vers la droite, là, c'est comme
des caveaux familiaux. C'est pour les morts, là. Ils enterraient les morts là. Ils n'ont comme pas de cimetière généraux. C'est des caveaux pour chaque famille, comme ça, qui est un petit peu partout sur le bord de la route. Ils sont un peu plus beaux et un peu plus gros selon la richesse de la famille. Hein. Il y en a qui sont toujours très très belles, très richement décorées, avec des peintures murales à l'intérieur. Donc ils montraient un peu... Voilà, on s'est arrêté un peu pour voir les beaux paysages. On voit que ça ressemble quasiment à Côte-Amalfitaine. La côte de la Corse, c'est la mer. Avec des petites îles comme ça un peu partout. Oups. Et là, il y a une très jolie maison avec des beaux pins parasols. Là, comme venait la cloche, c'est sûr, c'est pas la maison. Je sais pas si c'est quelqu'un qui tire la corde. Oui, c'est ça, je me demande, hein? C'est ça, La je me montagne, demande. la mer, Oui, oui. le bois, la forêt. Ben, c'est ce qu'on dit, hein? Il y a tout. La Corse, c'est Il y ça. a tout sauf le monde. De faim. Là, j'ai même pas l'air. Mais on s'est arrêté aussi pour la halte pipi là, avec ce petit dépanneur-là, qui est assez piteux. Avec sa pompe à gaz là, sur le bord de la rue comme ça, puis qui est pas jeune. Je me souviens plus du nom du village, mais au moins on a le nom du maire en 1912. C'est déjà ça. Puis on reprend la route. On voit comment qu'on est haut là, malgré tout, puis que la falaise est pas loin. Nous autres, on est au moins sur le bon côté de l'autobus. Alors, vous voyez cette côte... Puis il y a des bouts, il n'y a pas de parapet. Là. Des bouts, il y en a un petit peu, une petite mue, mais c'est pas ça qui arrêterait un autobus comme la nôtre. C'est décidé de la côte orientale du de Cap prendre le Corse. champ. En face de nous, vous voyez un petit pavillon à colonne avec une coupole. Puis c'est ça. À tout minute, ils klaxonnent là, pour montrer aux autres C'est le tombeau de la qu'on arrive. famille, Donc le chauffage dans les maisons, donc si on a une cheminée, on la fait fonctionner bien sûr. Et dans les immeubles modernes, vous avez le chauffage central, le chauffage... Parfois, les autos se tassent un peu comme ça, là, puis ça va assez bien. Mais c'est pas toujours aussi facile. Un magnifique rocher, tout percé, creusé, travaillé par des gens qui possèdent ce qu'on appelle ici les tafoni. C'est les grottes, hein, les cavités. Regardez, c'est bleu, vert et brode. Hein, c'est cette roche particulière. Alors de ce côté-ci, on a de la serpentine. C'est une roche de couleur gris-bleu. Les ophiolites. Hein. Donc la Corse est un paradis pour la géologie. Hein. On a vraiment différentes régions avec différentes couleurs. Et l'Élysée de la géologie. Hein. Il n'y a pas l'air sûr de lui. C'est un touriste de voiture louée, hein? Ça se voit. Ça puis les camping-cars, ils ont de la misère. Ouais. Alors on appelle ces cavités en langue corse les tafoni. Hein, mais ceci dit, c'est un mot qui a été francisé dans le monde de la géologie. Hein, les scientifiques parlent de la taphonisation du paysage. La donc c'est rentré dans la langue française. Hein. Au singulier, c'est un tafono avec un U à la fin. C'est le singulier, masculin singulier, et pluriel avec un I. Mais vous en verrez partout, dans toutes les régions de Corse. Ça travaille toutes les roches. C'est grâce au vent qu'on a partout. Hein. Ça travaille le calcaire, ça travaille... J'ai besoin d'un œuf comme ça. Ça travaille le granit, ça travaille le schiste, la serpentine, hein, toutes les roches. C'est le vent ou l'air marin aussi? Alors, c'est les 4 éléments en même temps. Oui.
le soleil, le vent, l'eau et le sel. Sel. D'accord, merci beaucoup. Carbonisation. C'est marqué. Ouais. Ça, c'est mon renseignement personnel à moi. Donc, c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'on a fait 138 km, puis ça a pris à peu près toute la journée. Ce phénomène-là en montagne, vous imaginez. Il y a quelques braves cyclistes, là, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis c'est absolument pas de route pour faire du vélo. Il n'y a pas de ramet d'accotement. Il y a plein de côtes, donc ça prend des aventureux. Il y a plutôt des motocyclistes qu'eux autres. On dirait même pas mal ça, qui vont vite. C'est vrai que c'est étrange, hein? Il me semble qu'il y a un temps pour te passer. C'était celui. Ouf, voilà. La jeunesse. La sécurité n'existe pas ici. Oui, voilà, oui. Bon, comme je disais, là, on s'est quand même arrêté quelques fois. Là. Ici, encore pour une pause photo. Ça, la tour qu'on voit en haut, là, il y en a beaucoup. Il y en a à peu près dans tous les villages, presque sur toutes les collines, parce que c'était les Génois qui avaient ça comme pour se protéger, là, pour quand les pirates ou les ennemis arrivaient par la mer. Ouais, d'ailleurs, la mer, elle a des bizarres de couleurs. Ça fait des reflets verts, là, mais elle est très claire. Elle est très belle, mais de loin, c'est comme si c'était des algues, là, mais c'est vraiment pas ça. C'est le fond. Je sais pas pourquoi. C'est la différence de profondeur, je pense. Cette maison-là est pas mal grise, mais avec ses volets bleus, là, ça découpe bien. Puis l'autre à côté, elle a un super bel arbre. Puis pour ce qui est de la végétation, mon debout pointe au Texas, là, c'est plein de. Partout, là, c'est pas bien piqué dans le maquis parce que c'est plein de cactus. Des figuiers de barbarie, surtout avec leurs fruits. Bon, juste avant le dîner, là, on s'est arrêté dans une cave, un vignoble. Puis pour faire des dégustations. C'était bien correct. Ça, c'est en face, là, nous autres, c'est l'autre côté qu'on est allé. Mais j'ai pas vraiment pris de photos là, parce que c'était un petit peu gênant. C'est là qu'on est allé nous. Là, on a dîné sur une terrasse là, tout près. Puis après ça, on est allé faire un peu de magasinage à Saint-Florent, mais il faisait vraiment très très chaud. Là. Ça en était désagréable, comme dans l'autobus d'ailleurs. Après ça, on a traversé le désert des Agriates. C'est pas de la végétation, c'est pas tellement différent. Là. C'est de la roche et du maquis. Mais c'est vrai qu'il faisait très chaud, par exemple, parce qu'il faisait 35 à l'extérieur, puis il faisait quasiment 100 dedans, parce que l'autobus est vraiment mal climatisé. Rendu en haut du col, là, on s'est arrêté un peu. Une petite pause, puis c'est vrai que c'est pas mal, comme on voit, c'est quand même un peu plus désertique, là, la roche. Puis y a pas la végétation n'est pas haute non plus, il n'y a pas vraiment d'arbres, ce bord-là. Mais ça rafraîchissait au moins, là, il ventait beaucoup aussi, donc c'était un peu moins chaud. On a pris un peu de rafraîchissement. Puis l'autre côté, par exemple, on fait juste se tourner, là, puis l'autre côté, c'est pas mal différent. Là, c'est vrai que c'est parce qu'on a le soleil en plein en face aussi, là.
Mais ça fait comme les Blue Mountains aux États-Unis, quasiment les montagnes, c'est comme s'ils étaient bleus, puis il y a plus d'arbres là, sur ce bord-là. Tiens, un beau minou qui vit dangereusement. Mais c'est pas grave, ça en a vie, fait que s'il tombe, il en reste encore 8. On est rendu à Calvi, là, je pose ça d'une terrasse qu'il y a en haut de notre hôtel, c'est là qu'il y a le restaurant. Puis il y a un balcon, là, puis on voit toute la ville de Calvi, mais pas toute, mais une bonne partie. Avec ses rues, on voit que c'est quand même beaucoup fleuri, hein. Tous les arbres, là, dans la rue presque. Puis là, au loin, mais pas tout à fait, pas très très loin, mais quand même, si on remet la distance normale, c'est la citadelle, là, comme j'avais dit, à l'autre bout, qu'on devrait aller visiter demain. Et là, c'est la mer et le port. C'est très beau vu d'ici. Le souper, on est allé faire un petit tour sur le port. Puis il y avait une place, il y avait des chansonniers comme ça. Il y en avait plus qu'un endroit, là, mais on est resté à ceux-là. On les trouvait quand même pas mal. Alors, remarque, c'est toujours des gars qui chantent. Il n'y a jamais de filles en Corse. Ça ressort pas gros en noirceur, mais tout le mur, là, c'est le mur là, de la citadelle là, qui est très haut. Là. Puis c'est tout en fleurs. Ça doit être très beau le jour. C'est quand même pas mal le soir, mais pas à caméra. On était parti pour retourner à l'hôtel pas tard, mais là, ils ont tombé dans les répertoires qu'on connaissait un peu plus. On a arrêté pour quitter encore quelques tours. Tiens, on n'est pas tout seul du groupe. Il y a Sylvie et Thérèse qui sont cachés là aussi. La libertà. Bon, là, on est dimanche matin. C'est devant notre hôtel de Calvi. On attend à la porte parce que l'autobus est un peu en retard. Notre chambre était là où il y a les persiennes. Les critiques n'étaient pas très bonnes, mais c'était quand même correct. Bon, ce matin, on s'en va dans un... On retourne un peu sur nos pas, en fait, presque. Avant, on avait suivi la côte. Là, on s'en va plus à l'intérieur des terres, voir un petit village, Santa Antonino. C'est pas très loin, là. C'est à peu près, je pense, c'est juste 20-25 km. Mais c'est quand même dans les montagnes, là. Donc, c'est à peu près à... C'est pas ultra haut non plus. C'est dans les débuts des montagnes. C'est 400 quelques mètres, je pense. Mais c'est un beau petit village perché. Puis, on va visiter ça à pied.
Ben, à pied. En autobus jusque-là, on se promène à pied dans le village. Ensuite, on revient à Calvi pour visiter la citadelle là, qu'on voyait hier. Et on dîne là. On dîne à un hôtel qui est tout près là, de la citadelle, à la sortie de la citadelle. Puis après ça, dans l'après-midi, mais on s'en retourne, on continue à descendre vers le sud. Là. On s'en va à Porto, même nom qu'au Portugal. Là. Puis là, on voit que la route, justement, même si c'est pas très long ça non plus, c'est parti 108 km, là, mais c'est très sinueux, c'est encore pire qu'hier. Là. On voit ça a vraiment l'air d'un intestin, mettons. Puis à Porto, c'est là qu'on couche, puis on va aller visiter un peu ici, là, les calendes de Piata. Bon, voilà, on arrive en haut à Sant'Antonino. Et on s'en va explorer le village à pied. Là, en bleu en avant, c'est notre nouvelle guide. Ah, elle a enlevé son linge. Là, on essaie de localiser des gens parce qu'on entend crier. Là. Il y a des chasseurs de sangliers dans le maquis, dans les broussailles. Mais c'est pas facile à voir. Ils sont vraiment loin, mais on les entend bien, par exemple. Ah ouais, je viens de le voir. Oh, tabarnouche. On va zoomer. C'est ça, c'est des rues, plutôt des passages, tout en marche inégale, comme ça, il faut faire attention pour ne pas tomber. Il y a même des bouts là, que c'est comme des tunnels presque. C'est des tunnels. C'est là la cime Cofali. Bon, on est rendu au sommet. Et voilà. On voit il y a quand même d'autres petits villages. Là. L'église là-bas. Ça se ressemble tout, mais c'est nous autres ici là, qui est le plus haut, dans le coin. Et la mer au loin. Calvi est juste l'autre bord de cette petite montagne-là. Ah, un avion qui s'en va. Un quoi? Un avion. Un avion? Avion. J'ai compris un lion, je sais pas. Ah, On n'est pas rendu là. c'est supposé être des sangliers, là. C'est le plus qu'on devrait avoir. C'est ça, ben tant de moi. Oh, elle est juste là. Le beau drapeau corse. C'est quelque chose. Bon, il ne nous reste plus juste à redescendre. On était supposé de faire une dégustation de mets typiques, mais c'est hors saison, fait qu'ils veulent pas nous voir. Fait qu'en fin de compte, ça a été comme cancellé, cette partie-là. Bon, on est revenu à Calvi. Ça, c'est un monument à Christophe Colomb, parce que tout le monde se vante de voir Christophe Colomb qui est passé par là. Et maintenant, on va aller monter en haut de ça, de la citadelle. Là. Et il a l'air de faire chaud et le soleil pas mal. Il a perdu son œil lors d'une bataille. Il a reçu Et c'est assez haut. un jet de pierre, en fait. Hein. Bon, ben voilà, on est rendu en haut. C'était moins pire que ça en avait l'air, en fait. Et on regarde la base-ville, une partie de la base-ville de Calvi. Ça, l'hôtel à droite, là, c'est là qu'on est supposé d'aller dîner tantôt. Le restaurant de cet hôtel-là, l'hôtel Saint-Christophe. Ici, ce serait la maison natale de Christophe Colomb, mais il n'y a rien de moins sûr. Puis, de toute façon, c'est plutôt l'emplacement parce qu'il n'en reste pas grand-chose. Dans les églises que l'on va rechercher les registres de baptême pour voir. Et alors, si Christophe Colomb n'a pas été baptisé, on ne saura
jamais exactement où il est né. C'est la raison pour laquelle C'est pas juste une forteresse, c'était vraiment comme la ville haute. C'était la ville des Génois, des riches, comme à bien des endroits. Là. Et on redescend lentement, il y a des remparts, des petits passages comme ça. ça se peut qu'elle est arrivée, je vais expliquer pendant 10 minutes à faire. Là, tout à coup, tu dis, oh, j'aimerais ça que tu me parles. Mais drôle, je sais qu'il a commencé à venir juste de raconter, mais c'est pas grave. Un guide traducteur n'a pas le droit de refuser, donc il faut qu'il répète 2 fois 5. D'ici, on voit le port où on est allé se promener hier soir. Là. Les chansonniers, c'était tout juste au pied de cette muraille-là où on est. Là. Il y a 2 super yachts là à gauche aussi là, qu'on voyait très bien hier soir. Bon, ça c'est comme l'autre côté, on est au restaurant, c'est après le dîner. Et on peut photographier la mer qui est très jolie. Et justement la citadelle de Calvi, là, vue d'un peu plus loin. Avec une petite madame sur le bord, sur le bout. On va prendre des belles photos. Ben oui. Ça va à peine, hein, parce que le soleil est sur le bon bord, tout ça. Je me demandais si on pouvait sortir. On peut sortir et c'est pas mal beau. Bon, on reprend la route là, qui est encore plus tortueuse qu'hier. Il y a toutes sortes d'obstacles. Et bien des autos, mais même des chèvres. Il y a des fois que c'est vraiment long là, et vraiment pénible. Ici, on va voir que ça dure longtemps, mais en plus, je n'ai pas filmé à partir du début. Là. Ça faisait déjà un bout de temps quand j'ai commencé à filmer. On ne voit pas toujours très bien, là, parce que là, je suis plus en avant, premièrement. En plus, le chauffeur, là, il est vraiment pas toujours très courtois. Là. Des fois, il dit ça pas mal de À cause de on peut avoir beaucoup de patience. son monsieur. Après le voyant, ben, elle tourne. Ils sont deux, pas deux. Ah oui. Lui, c'est un beau décapotable que Louis. Là. Vas-y, excusez-moi. Des fois, c'est long, mais ça finit toujours par passer. C'est un beau dimanche après-midi, hein, fait qu'il y a beaucoup de trafic. Celui-là, là, c'est un qui a eu beaucoup de difficultés aussi, je ne l'ai pas tout filmé, mais on voit la face des gens quand ils s'aperçoivent qu'il y a un autobus
qui les arrivent devant eux autres, là, sont pas mal découragés. Regarde, faut que tu te mettes là-dedans. Ah oui, C'est sûr que les gens ne le comprennent pas, mais le chauffeur il veut souvent qu'ils s'en allent sur l'autre côté de la route. C'est pas évident. Lui, là, je pense qu'il s'est pas frotté. Il a vraiment passé proche de tout. Puis à la fin, quand il est parti, ils se sont engueulés un peu. il a passé par là. Il a frôlé la roche. C'est ça. Hein? Si t'arrives. Bon, on a fini par se rendre à Porto quand même. Là, on vient d'embarquer sur un petit bateau, pour, pas comme ça, là, un bateau de touristes, pour aller voir les calanques de Piala. Ici, il y a une ancienne tour génoise, comme d'habitude. Là. Mais pas mal maganée, celle-là. Ils sont toutes, mais celle-là est en copie, je pense. On est quelques-uns qui ont réussi à se trouver une place en avant du bateau. Les autres, il faut qu'ils descendent dedans. C'était pas tellement de place. En plus, il y avait déjà du monde, là, comme c'est. Il y avait au moins 6 Français, Marseillais un peu bizarres là, ici. C'est à 3 couples, là, les gars avaient l'air des. Ils étaient des motocyclistes, là, puis ils avaient l'air un peu des anciens hippies. Puis avec le piton un peu plus jeune. Mais le paysage est très beau, surtout que c'est très coloré à cause du soleil qui est sur le bon bord. Il y a des rochers un peu sur tous les bords. Il faut que le chauffeur sache bien où il s'en va. Ici, il y a des. La montagne, il y a des rochers qui ressemblent un peu à ceux de Bryce Canyon. Derrière, vous inquiétez pas, on va faire demi-tour à chaque fois pour que tout le monde puisse bien voir. Cette grotte, on appelle la grotte du voile de la Marnier. On appelle comme ça, à partir de porte-pluie, il y a un tonneau d'eau qui recouvre l'entrée de la grotte, qui forme le comme un voile, et de la Marnier, parce que les habitants du coin avaient pris l'habitude de venir ici pour faire leur demande en arrière. Le pilote il nous amène vraiment très près. Là, on dirait qu'on va toucher sur les deux bords. Puis ça n'a pas l'air si creux que ça, mais en tout cas, ça passe. En petit bateau, on doit rentrer dedans, là, je pense. Ici, ça fait comme une illusion d'optique. C'est comme si c'était la carte de la Sardaigne qu'on voyait. Mais c'est juste le ciel bleu l'autre bord du trou. Pour vérifier, j'ai mis la carte de la Sardaigne. On voit que c'est pas tout à fait pareil, mais ça dépend peut-être comment qu'on est placé là, par rapport dans le bateau, quelle angle qu'on entre. Centimètres tous les 100 ans. C'est de ces espèces de lichens-là qui nous parlent, qui poussent 1 centimètre tous les 100 ans. Là où, encore une fois, le système est très bon. C'est bonne qualité de l'eau. Et ça s'appelle la Pericaria.
Ça paraît pas, là, mais c'est quand même assez gros, ces montagnes-là. On voit la grosseur des arbres là, qui ont réussi à pousser là, qui semblent être de grosseur normale. Là. Ici, il y a un beau gros nid d'aigle, mais malheureusement, on n'a pas vu l'aigle. Là. Je ne sais pas s'il est parti pour la saison ou s'il est juste parti à la chasse. Il revient chaque année dans le même nid. Donc le mâle est très fidèle à son nid, il le reconstruit. Il est également très fidèle à sa femelle. Les gars, on arrive. Tosse-toi, connard. Wow, ce bateau-là, il a de l'air aussi gros que le nôtre. S'il est rentré là, on va peut-être rentrer nous autres aussi. Alors ici, on arrive à une nouvelle grotte. C'est une grotte à deux entrées. On appelle la grotte aux chauves-souris. On a retrouvé la grotte la plus grosse chauve-souris d'Europe. Alors son nom, c'est Batman. Son nom, c'est Batman. Son nom, c'est la grande nocturne. La grande nocturne, elle pesait 50 cm de nature. Donc encore, si on retrouve toutes les chauves-souris qu'on retrouve en Europe, la petite Israël, Non, nous autres, on s'est rendus très proches, mais là, ici, on a reculé. Je sais pas si on va aller se rasseyer à la même place que lui. On n'a jamais rentré dedans, nous autres. Là, notre bateau, il doit être vraiment un peu plus gros. Bon, on a vu qu'il y en avait qui font de la plongée, qui ont vraiment des plus petits bateaux. C'est vrai que ça doit être agréable parce que l'eau est vraiment très, très claire. On voit très bien le fond. Moi, je n'ai pas vraiment vu de poissons. Ils doivent s'être sauvés, mais... On voit bien aussi qu'il y a des fonds blancs, rocheux, sablonneux, il y a aussi des fonds noirs. Ces fonds noirs sont dus aux substances sous-marines qui peuvent rendre assez adaptés au milieu sous-marin. Bon, mais celle-là, on l'a vraiment traversée, là. Mais j'ai pas de preuves parce que ma carte, j'avais plus de place sur ma carte. Puis quand j'ai eu le temps de trouver puis de mettre l'autre, on était rendu de l'autre bord puis on filait vers le retour. En voyant notre petit bateau concurrent, là, on peut voir comment c'est haut les montagnes quand même. Et voilà, on est de retour au port de Porto. C'est important de faire, je pense, cette excursion-là avec le soir, là, avec le soleil couchant, parce qu'on voit être toutes les roches sont très colorées. Et on va à la plage. La plage est grande pour en Europe, là. Mais c'est quand même du galet, là. C'est pas du beau sable. Et je terminerai par un petit dicton qui dit que la marine remonte à la nuit des temps. Tout bateau remonte à l'eau courant et le pouvoir monte le moral. C'est une petite boîte à sortie du bateau remplie de déposer les éléments de reflet de votre satisfaction. Alors un grand merci donc pour le groupe qui a déjà pensé à ce dicton. Merci à vous, merci. Bon, dernière petite vue sur le coucher du soleil pour terminer cette belle excursion. Ah, c'est un peu spécial ici, on dirait que le soleil est carré. T'as pas fini d'embêter les gens à 7h30? Ah, c'est français, on les changera pas. On vient de passer rapidement du soleil à la lune. Mais il ne fait pas encore complètement noir. La lune a sorti de bonne heure. Là, on est sur la terrasse de notre chambre d'hôtel. Et on s'en va. Ça, c'est le restaurant où on va aller souper ce soir. Là, à 7h30.
Et il y a de belles montagnes alentour. Notre hôtel, c'est le Bella Vista. Là, on est rendu le lendemain matin. C'est pas grand, là. On prenait à peu près toutes les chambres à nous autres. On était, nous, là, notre chambre, c'était là. C'est là que je filmais hier. C'était à gauche. Et là, c'est filmé encore ce matin. C'est la vue qu'on a, justement, de notre balcon. Sur la même baie là, qu'on s'est promené hier, là, les Pinata, qu'on allait voir les calanques. Avec les belles montagnes, mais éclairées un peu plus. Là, on s'en va à Ajaccio. On voit qu'ils écrivent les mots souvent des deux manières, en corse et en français. Ça, c'est des eucalyptus, il y en a beaucoup. Ça pourrait sécher, pareil. Ça sent un petit peu des fois. Et toujours nos belles montagnes en arrière. Comme je disais, on va de Porto à Ajaccio. Aujourd'hui, là, on est loin d'y aller direct. Là, on fait un bon détour. On va faire un détour par l'intérieur de la Corse. On s'en va à Corte, qui est vraiment à peu près la seule assez grosse ville qui est à l'intérieur. Donc, comme on peut voir, là, au début, la route est encore très montagneuse et très sinueuse. Ça zigzague encore beaucoup. C'est toujours sur des montagnes en Corse, il y en a tout le temps. Là. Puis, là, on visite Corte, on dîne là, dans ce coin-là. Et l'après-midi, on s'en va à Ajaccio. C'est un peu plus loin, mais la route est quand même un peu moins tortueuse, donc on peut aller un peu plus vite. Puis Ajaccio, là, c'est vraiment la capitale où on va passer quelques jours. Ça, c'est notre premier arrêt photo sur la route. Là. C'est encore, comme je disais, là, très, très en zigzag et très en montagne. Ce petit village-là, ça fait longtemps qu'on le voit, là, parce qu'on va à l'autre bout des montagnes, puis on revient. Puis... Mais ça fait très beau. Mais on va pas vite. C'est le pays aussi des châtaigniers, des châtaignes. Je pense que les châtaignes, les cochons aiment ça, parce qu'il y a des cochons en liberté aussi. On peut bien pas aller vite. Il faut faire attention pour ne pas écraser les cochons. Ah, vous avez vu, nous en avons de toutes les couleurs. C'est comme ça qu'on fait. Ah, c'est des cochons. Bah, beaucoup quand même sont croisés avec les sangliers. Hein. Parce que comme ils vivent en liberté, forcément, il y a eu quelques petits dérapages. Quelques petits égarements. Infidélité. Le fruit défendu. Ça alimente la conversation, surtout quand elle nous dit que les queues, là, ici, ils n'ont pas la queue en tire bouchon parce qu'ils sont moins stressés. Et si Fernand klaxonne, vous allez voir que la queue va se mettre en tire-bouchon. Oh oui. Celui-là, un petit peu, il est petit, oui. Mais ceux-là, ils sont tellement habitués qu'ils n'ont même plus peur. Les routes sont pas plus larges ici qu'avant, mais on a changé de chauffeur et d'autobus. Et celui-là est pas mal plus courtois avec nous et avec les gens qu'on rencontre. Virage, que voit-il? Un attroupement. Un attroupement qui regarde en bas. Alors il s'arrête aussi, et là, que voit-il? Eh bien... Mais même en restant poli, là, quand ça passe pas, ça passe pas. Fait que le petit jeu commence. C'est bon, monsieur, bougez pas, ça devrait passer. Ça devrait, normalement. On va voir. Ça fait crunch. Ah bon, ça va, je vais voir. Coudon. On va dire coudon, ça posait pas. C'est comme une habitude, hein? C'est comme une habitude, c'est faire Rentre ton bras. Bon, on a déjà le mardi 13 septembre, ça a passé vite.
Là, c'est des images prises de de la terrasse privée de notre hôtel à Ajaccio. Hier, j'ai pas de. Ça a coupé raide là parce que c'est ça, la batterie, j'avais oublié de la charger, donc j'avais pas de batterie à partir de 11 heures le matin. Donc j'ai rien de reste de filmer. C'était correct, on est allé à Cottey, on a tout visité, à Petit Train, tout ça. On a été dîner avec un beau restaurant, manger de la truite. Il y avait une petite rivière à côté, c'était très beau. Mais là, c'est ça, on est sur notre terrasse privée. On a la grande chambre, on a cette chance-là. Donc, on peut recevoir beaucoup d'amis si on en avait. Parce qu'on a de la place pour. Il y a 3 chaises ici, 6 là-bas, 4 chaises longues. Ça, c'est tout juste pour notre appart à nous seulement. Donc, comme je disais, là, c'est pas vraiment une chambre, c'est plus un appartement. On va visiter ça. Ici, c'est notre salon. C'est fait pour une famille ou plusieurs amis. Là. C'est tout équipé, là, bien sûr, l'écran plat. Et... ça, c'est la partie cuisine. Ça aussi, c'est pas juste une cuisinette. Là, c'était pas mal de cuisine complète. Lave-vaisselle et tout. Le micro-ondes et... avec le petit frigo, le toaster, tout. Bon, on s'est bien servi de tout ça. C'était du vrai gaspillage. Et on retourne par là. Ici, l'armoire. Une grande chambre. Avec un autre patio si on chicane. Ça, par exemple, c'est vu côté cour. Et non vue sur la mer. Ici, c'est une salle de bain avec le bain, mais tout est en belle tuile. Il n'y a rien de vraiment cheap ici. Bon, on s'en va par là maintenant. Et c'est la deuxième salle de bain. Celle-là, c'est avec la douche. Ici, il n'y a rien de bien spécial avec une autre toilette. Si on chicane, ça aussi. Ça aussi, une autre petite chambre avec 2 autres petits lits. Le tabouret est ici. Ben oui, le patio. Le troisième patio. Ah oui, le troisième patio. On est comme collé sur la palette. Donc, cette valeur, en fait, on passe seulement 2 soirs ici. Là, c'est pour, et on s'en retourne avec notre... Les autres sont dans des chambres normales dans ce coin-là. On est les seuls dans cette partie-là des appartements. Bon, là, rendu en bas, ça va rejoindre le reste de la gang. Ce matin, c'était rien de pressant. On part seulement qu'à 9 heures. On a déjeuné là, dans le coin à droite. Là, on passe à côté des piscines. Notre hôtel, elle s'appelle les Calanques. Ben, c'est marqué, c'est même une résidence. Je sais pas pourquoi la différence qu'ils font, là. Je pense pas qu'il reste du monde à temps plein ici. Oh, des belles peintures, sculptures modernes. Les Calanques, ça doit être dans ce coin-là. J'imagine qu'ils appellent ça de même. On est supposé d'y aller ce soir. Ça, je pense que c'est les îles Sanguinaires. On va voir ça plus ce soir-là. C'est pas dans ce coin-là qu'on s'en va ce matin. Ici, il y a des mots un peu bizarres. Hein. Ils font des randonnées palmées. Il me semble que ça marche mal avec des palmes. Bon, ce matin, on s'en va juste faire une petite boucle dans le maquis corse. C'est ça, on part de notre résidence. Là, on voit qu'elle n'est pas à Ajaccio même. Là, elle est sur la côte un peu plus loin.
Ben, c'est quasiment comme, on pourrait dire, la banlieue. Puis on passe à Ajaccio dans la ville, là. Puis c'est ça, on fait ce circuit-là avec passer des petits villages, le Coro, Bastelica. Ici, il y a un lac qu'on va voir, là, c'est-à-dire c'est un lac. Ça a l'air plus un réservoir parce qu'il y a il y a un barrage. Fait que c'est de l'eau de retenue des rivières, là, je pense. Puis on revient un peu par une autre route là, pour faire changement. Puis on dîne directement au centre-ville d'Ajaccio. Les routes sont encore super étroites. Là, c'est les roches qu'on a peur d'accrocher parce que tant qu'à ça, il n'y a pas de trafic au moins un petit mardi matin. Là, c'est pas pire pour ça. Et là, on vient de s'arrêter sur un petit promontoire au-dessus du lac, là, du lac barrage plutôt. C'est très joli avec le petit. Il fait toujours beau, hein, en passant. Avec le petit village accroché là, je sais pas vraiment son nom. On voit que l'eau est basse un peu, là. C'est sûr qu'à l'automne, c'est un peu normal. Ils ont baissé l'eau, probablement, les sécheresses d'été. Je pensais que ça pourrait être plus petit que ça, parce qu'à un moment donné, ils nous nommaient des fleuves, là, puis on pensait que c'était à peu près des ruisseaux, comme derrière la maison, mais chez nous. C'est des oiseaux grandeur normale, je pense, mais c'est parce qu'on est loin. Hein? Les petits, on t'a dit. C'est beau? OK, oui, je ferai pas. Yeah. Bon, un peu plus tard, on est allé aussi au barrage lui-même, là. C'est pas à Manic, là, mais c'est quand même pas pire. Et puis, bien des oiseaux. On pourrait aller faire une excursion jusqu'en bas par la Via Ferrata, mais on va laisser ça aux plus jeunes. Nous autres, on va prendre le sentier ordinaire. Bon, après dîner, on a visité à pied la ville d'Ajaccio. Pas toute, mais en tout cas, dans la ville d'Ajaccio. C'est une ville d'à peu près 65 millions d'habitants. C'est la capitale. Il parle beaucoup de Bonaparte, bien entendu. Napoléon est né là. Il est né là en quelle année? En 1769. Ça, c'est en face. Ça, c'est pas lui, bien entendu. C'est son fils, L'Aiglon. De la mort de Il est mort jeune, je pense. C'est une statue pour lui. Là, c'est une statue de Napoléon en empereur romain. À Ajaccio, ils ont deux vedettes, Napoléon et Tino Rossi. Le temps des filles et de l'amour, le temps des copains, le temps du plaisir et de la jeunesse. Quand on a 18 ans, on n'a plus le temps. Bon, on est revenu là, d'Ajaccio à notre résidence. Puis on s'est juste changé. Après, pour le coucher du soleil, ils ont été allés juste à l'autre bout de la pointe. Là. C'est là que c'est les îles sanguinaires. On pouvait aller faire un petit tour en bateau pour aller faire un tour. Nous, on n'est même pas allés. On est juste resté là. Puis on a soupé ici au restaurant qu'il y avait là, El Sanguini. C'est l'ouest, bien entendu. Donc, on était avec un super coucher de soleil. Bon, on est maintenant rendu à l'embarcadère là, pour les îles sanguinaires. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait un nom comme ça. Ça, c'est notre chauffeur qui gesticule, là, puis qui règle les problèmes du monde. Il a l'air d'un vrai Corse, lui. Et ici, notre petit groupe qui semble en train de s'installer. Mais ils n'auront pas les places en avant parce que c'est déjà pris. Nous, pendant ce temps-là, on s'est rendu au bout de la presqu'île. Là, on les voit, les îles, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur le côté ensoleillé. On est du côté à l'ombre. Bon, si on se retourne, nous autres aussi, on a une petite tour, là, mais ça a l'air plus beau de loin que de près, là, donc je pense pas qu'on y aille monter ça pour rien. Bon, c'est beau. On monte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire le tour par ce chemin escarpé? Bon, on décide plutôt de s'en retourner vers le restaurant, là, qui est notre point de rencontre.
Puis là, par là, à gauche, il y a l'air d'avoir un sentier dans le maquis là, qu'on peut aller, je pense. Ah oui, il y a même quelqu'un déjà d'installé pour regarder le coucher du soleil. Bon, mais il y a juste moi et Michel, les braves, qui a décidé d'y aller. Ça fait drôle, la végétation, là, c'est très dense à côté. Ça doit vraiment être pas mal difficile de se promener si on ne suit pas le sentier. Bon, ça s'en vient pas pire. Le paysage, là, mais le soleil est encore assez haut. Il en reste pour un bon petit bout. Ça fait des beaux reflets. Bon, on est revenu à côté du restaurant. Puis là, c'est le reste de la gang qui revient de les excursions de bateau. Ils n'ont pas l'air trop impressionnés. Il y en a une qui court, mais c'est pas dans notre gang. Là. OK. Le marathon, là. Celle qui court, là, c'est pas notre groupe. Ça. Non. Le chauffeur, il faut le faire après. Oui, regarde, ça en vient. Ça en vient juste après. Le chauffeur, quand il voit une fille faire courir, il fait semblant de courir après elle. Puis un matin, à un moment donné, hein, j'ai dit, tu es obligé de vous attacher après l'autobus. Ça en vient, là. Là, il était caché. Il s'en vient. Ça va tomber dans l'eau. Oui, c'est ça, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Ouais. Donc, admirons le coucher de soleil. Ah, ça vaut bien un peu de tenor ici. Depuis toujours.